2021 est un millésime qui nous révèle, et d'ailleurs la plupart des propriétés sur la rive gauche, ont favorisé les Cabernet Francs et Sauvignons et les petits verres d'eau, ont baissé les proportions de Merlot, se sont adaptés à la situation, et on a des vins qui stylistiquement sont des vins très longilignes, très faibles en degré d'alcool. Enfin, quand je dis très faible, on est en train de parler de entre 1 degré et 1,5 degré de moins qu'à l'accoutumée. On revient vraiment à l'essentiel d'un millésime qu'on n'a pas trouvé à Bordeaux depuis plus de 10 ans, qui est de refaire des vins qui ont la maturité physiologique tout en ayant des degrés d'alcool modérés. C'est ça 2021. C'est un millésime effectivement qui nous réserve beaucoup de surprises. Il y a une chose qui est à retenir sur ce millésime 2021, il y a des très jolis vins, mais qui seront définis dans un profil du millésime, c'est-à-dire il ne faut pas que le consommateur s'attende à avoir des millésimes très puissants. Ça va être des réussites, mais dans des profils qui, aromatiquement parlant et tactilement parlant, sont des vins issus d'un millésime plutôt frais que solaire. Donc les réussites, pour moi, ce sont des réussites qui épousent la qualité du millésime. C'est-à-dire pas des vins trop boisés, trop surextraits, trop surjoués. C'est plutôt des vins qui sont à l'image de ce qu'on peut attendre d'un 2021. Les surprises, c'est aussi le fait est que la majeure partie des domaines de la rive gauche, c'est-à-dire tout ce qui est Médoc et Pessac-Léognan, la proportion de grands vins, c'est-à-dire le vin iconique du domaine, est un peu moins importante que 2020. Tout simplement, c'est que, étant donné qu'il y a un millésime qui a demandé du tri et de la sélection, il est évident que la proportion de grands vins est inférieure par rapport à une année normale. Après, il y a une chose qui est très importante pour le consommateur, c'est que les seconds vins, il y a un vrai delta entre les seconds vins et les premiers. Ce qui n'est pas toujours le cas. Si vous prenez le cas d'un millésime 2020, les seconds vins sont de très bonne qualité comme les premiers. En 2021, je trouve que l'écart de qualité entre les seconds et les premiers est beaucoup plus important. Ce qui est logique, parce qu'on a trié, on a sélectionné, et les plus beaux jus sont partis pour faire le grand vin et ce qui était un peu moins bien pour le deuxième. Alors sur les vins blancs, il y a deux profils de vins blancs, il y a les vins blancs liquoreux et les vins blancs secs. Il est clair que ce type de millésime froid est propice à générer des blancs équilibrés. Les blancs en 2021 à Bordeaux sont très bons. Rares sont les blancs qui ne subissent pas l'effet climatique et le côté ensoleillement. Et c'est la raison pour laquelle 2021 est un millésime de blanc à Bordeaux, avec des blancs équilibrés, avec de la clarté, de la pureté, de la franchise, de la sapidité, pas trop d'excès d'alcool, une maturité physiologique plutôt intéressante, aussi bien sur les sauvignons blancs que sur les sémillons. Les premiers vins que j'ai goûtés en 2021 en blanc, sec, sont vraiment très bons. J'ai eu la chance vraiment de goûter hier Pavillon Blanc du Château Margaux, qui est certainement un des plus beaux pavillons blancs de Château Margaux depuis 10 ans. Quand je vous dis ça, c'est vrai. C'est un vin où le sauvignon s'efface sur l'identité minérale des sols, c'est-à-dire que la première impression, elle n'est pas basée sur le sauvignon qui sauvignonne, elle est basée sur l'effet terroir. Et ça, c'est formidable. Cépage aromatique qu'est le sauvignon, il s'efface sur le terroir, c'est-à-dire qu'il n'est pas là en train de briller sur les tilleuls et l'exubérance, il est effacé, il est poudré, il a juste le petit côté ortie, citronné comme il faut, mais il n'est pas dans l'exubérance. Et donc ça, c'est une bonne chose. Parce que tous ces cépages aromatiques, il faut savoir les dompter et les calmer. Le millésime est beau là-dessus.